2023, rien ne s'est passé comme prévu. Après quelques années compliquées à Nantes, on est vendredi 31 mars. Il est temps pour moi de faire mes valises et m'envoler pour Toronto. Le plan, c'est de tenter l'expérience canadienne pendant 1 an. Et à peine arrivé sur le territoire américain, je décide de lancer ma chaîne YouTube en parallèle de suivre une formation sur le montage vidéo. Et puis très rapidement, je me rends compte que ça va pas le faire. Je rêve de faire la fête sur la plage, au soleil et de rencontrer plein de monde. Alors mi-juillet, je prends mes clics et mes claques, devrais-je dire ma grosse valise de 30 kilos, pour m'envoler vers une destination dont je rêve depuis quelques années, le Mexique. Le projet, me mettre à fond sur le développement de ma chaîne YouTube. Mais guess what? Ça s'est encore une fois pas passé comme prévu. Après 8 mois d'acharnement, de douche froide, de morning routine assidue, de journées hyper productives et surtout 187 abonnés et 17 vidéos plus tard, il est l'heure du bilan. Et c'est parti, j'ai envie de dire. Eh bien écoutez, après 8 mois sur la plateforme YouTube, il est temps de parler de mes débuts en tant que youtubeuse. Du coup, vous avez bien vu, ça ne s'est pas passé comme prévu au niveau productivité. Au top. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, mais comme on dit, tout est apprentissage. Donc en ce début d'année 2024, je me suis dit, pour faire super original, que ça pouvait être cool de faire un récap de mon année passée en termes des objectifs que je m'étais fixés. Et de là, les leçons, j'en ai tiré un petit bilan. Et puis du coup, qu'est-ce qui va se passer en 2024 ? Je continue ou j'arrête ? Telle est la question. Les objectifs. Le tout premier, qui n'était pas petit pour le coup quand même, qui était courir le semi-marathon de Toronto. Au mois d'avril, j'ai pris la décision de courir le semi-marathon. Je l'ai couru tout début mai, donc un mois de préparation. Et je l'ai réussi et je suis contente de ma perf. Et puis, mine de rien, et hyper enrichissant, hyper intéressant. Et ça m'a même donné envie d'en recourir un autre, alors que c'était pas gagné. Et bref, allez voir la vidéo. Ensuite, donc j'ai lancé ma chaîne YouTube au mois d'avril. Je crois que je m'étais pas trop fixé d'objectif. Si, c'était celui de finir ma formation. J'avais commencé la formation plus ou moins en même temps. Donc de montage vidéo, c'est la formation qui n'existe plus maintenant de Oka Media qui a été racheté par Jelly Smack. Du coup, je l'ai terminé. Je l'ai terminé en juillet, je l'ai passé et tout ça. Donc, en vrai, un deuxième objectif d'atteint. Au mois d'août, là, je m'étais dit, je veux que ma chaîne YouTube soit monétisée. Enfin, j'ai le statut monétisable, je sais pas trop comment on dit, en 3 mois, donc objectif fin octobre. Petite pause publicité, pendant que je suis en train d'essayer de réaliser un super pas de breakdance, je voulais juste vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne. Je me suis lancée comme défi d'atteindre les 1000 abonnés en 3 mois et comme vous pouvez le constater, pour le moment, il me manque encore un petit zéro et il me reste moins de 2 mois. Donc je compte sur vous et promis, si j'ai réussi à relever ce défi, dans 2 mois, je vous fais un tuto comment faire du breakdance avec un casque de scooter. Bon alors là, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Donc, pour rappel, pour avoir une chaîne monétisable, il faut avoir, je crois que ça a un peu changé, 1000 abonnés et 4000 heures d'écoute. On va aller voir après les résultats et on n'y est pas du tout. Pour que ça soit atteint, il faut que tu aies du trafic, donc il faut poster régulièrement. Au début, je me suis dit une vidéo par semaine et après, je me suis dit, bon, c'est un peu compliqué, du coup, on va faire 2 vidéos par mois. Et puis après, quand j'ai vu qu'on était très très loin du compte, je me suis dit, profite de la vie. Profite de la vie, Salomé, tu verras ça. Je sais pas quand, mais tu verras ça plus tard. Donc là, cet objectif-là, très clairement, pas du tout atteint. Et donc, je pense que ça peut être bien d'aller voir ensemble les chiffres. Donc en 8 mois, on peut voir que j'ai réussi à collecter 187 abonnés. C'est effectivement un peu loin de l'objectif que je m'étais fixé, donc pour la monétisation qui est de 1000 abonnés. Et j'ai posté 17 vidéos. Et donc on est aussi un peu loin de l'objectif, une vidéo par semaine. On va aller voir ça un peu plus en détail. Un aperçu des données depuis la création de la chaîne. Ok, donc là, on peut voir que j'en suis à 350 heures de visionnage, un peu loin des 4000 heures demandées pour la monétisation et mes fameux 187 abonnés. Et un total de 6900 vues à peu près. Ensuite, si on regarde les vidéos qui ont le mieux marché, étrangement, c'est la toute première vidéo que j'ai postée. Et pour la simple et bonne raison que le thème abordé, c'est le PVT à Toronto. Donc on peut imaginer que c'est une thématique qui est
rechercher, donc on peut trouver facilement ma vidéo. Et en plus de ça, je sais qu'il n'y a pas une grosse concurrence sur cette thématique-là. Et c'est le même constat pour le semi-marathon. Donc, moralité de l'histoire, comme quoi le SEO est méga important. Et du coup, pour faire grossir une chaîne, le choix de la thématique, des mots-clés et de la vignette sont vraiment primordiales. Il est temps de faire les apprentissages. C'est là où j'ai besoin de mon petit ordinateur en mode chill. J'en ai 10 au total. Le premier j'ai mis c'est en faisant qu'on apprend. Dans le sens où mon niveau de montage, il a quand même, et même de connaissances par rapport à YouTube, a vachement évolué entre la première vidéo et la dernière vidéo. Même si on est encore super loin du niveau que j'aimerais atteindre, mais voilà, il n'y a pas meilleure façon de progresser qu'en pratiquant. Même si le deuxième apprentissage, c'est quand même dur de progresser quand on n'a pas de retour d'expert ou quand on n'est pas accompagné par un expert avec qui tu peux échanger. Enfin, en fait, je compare par rapport au moment où j'ai fait ma formation, où on avait des exercices à rendre et les exercices étaient corrigés, on avait des retours, on nous disait ce qu'il fallait faire pour améliorer et je trouve qu'en fait, on progresse beaucoup plus rapidement quand on a un retour sur notre travail. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, troisième point, la cible. Alors, tu peux regarder tous les tutos YouTube pour apprendre à lancer ta chaîne YouTube. Ils vont tous te dire la même chose, la cible le plus important, la cible le plus important. Est-ce que ta cible, c'est ta famille et tes amis? Si la réponse c'est non, en l'occurrence, moi, j'ai quand même lancé le truc un peu à la wall again, sans stratégie, sans savoir vraiment où j'allais. Dans mon cas, c'était pas ma famille et mes amis, mais c'était pas clair dans ma tête. J'étais super à l'écoute de ce que surtout ma famille pensait, et pour le coup, c'est pas la même génération. Je vois pas toujours Orelsan, il est je suppose à son travail, si ça peut s'appeler comme ça. Et il faut le prendre en compte dans le sens où ils comprennent pas ce que je fais, ce côté à raconter sa vie, qui est mine de rien quand même vachement à la mode et c'est quand même les formats qui fonctionnent. Mon objectif, pas que de raconter ma vie, j'ai quand même envie de partager des choses qui puissent vous intéresser et vous apporter quelque chose quoi. Ça passe pas, pour moi en tout cas, ça passe par être hyper authentique et donc montrer les moments qui sont plus difficiles, les moments qui sont cool et tout ça. Et ça, ma famille, genre, ils comprennent pas et du coup, ils ont partagé leur opinion, mais donc ça m'a énormément touchée et donc beaucoup de remises en question en mode est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ce que tu fais alors que dans le fond, ouais, j'ai envie, quoi, et puis on verra bien ce que ça donne. Surtout que le retour de mes potes était hyper bon, ou même potes ou des connaissances, des gens du collège, lycée que j'avais pas vu depuis longtemps, qui m'ont envoyé des messages en mode « Oh, franchement, c'est hyper courageux de partager ce que tu ressens et tout ça. » Donc, positif. Pas du tout le même avis que la famille. Et puis, la famille qui voulait aussi, qui veut me faire changer de direction en mode, vu qu'ils comprennent pas trop ce côté exposer ta vie. Et comme ils m'ont connue dans le secteur de la food, tout le monde voulait que je fasse une chaîne sur la food. Mais moi, je ne veux pas faire de chaîne sur la food. Même si ça peut bien fonctionner ou j'en sais rien. C'est pas ce que je veux faire. Et donc ça a été aussi remis en question. Et puis aussi, pour le coup, mon entourage, genre potes et tout ça, qui me voient en voyage, l'année en voyage. Donc en fait, tout le monde veut me coller l'étiquette youtubeuse voyage, donner tes bons conseils. Mais en fait, ce n'est pas possible. Genre, je suis la pire en voyage au niveau bon plan. Je dépensais 2000 € par mois, là où mes potes de voyage, ils dépensaient dans les 1000 € par mois. Je compte pas. Et les bons plans, il n'y a pas de bons plans. Je suis nulle en organisation. Je suis très dernière minute. Donc, il n'y a pas de je vais faire une chaîne voyage parce que je voyage. Non, ça va. Même si ça pourrait être plus logique dans ce sens-là, je vous l'accorde, je ne ferai pas de chaîne voyage. Par contre, j'ai quand même, mais on en parlera à la fin de la vidéo, j'ai réfléchi et j'ai trouvé la direction dans laquelle je voudrais amener cette chaîne YouTube. Mais désolé, ça ne sera pas voyage et ça ne sera pas food. Mais bref, tout ça pour dire que tes vidéos, tu les fais pas pour ta famille et pour tes potes, donc le retour, tu les écoutes, mais on continue, on avance, et c'est normal s'ils comprennent pas ce que tu fais forcément. Bref, 4e point. Au début, il y avait ce truc d'avoir peur, de dire, tu fais quoi dans la vie ? J'essaye de lancer ma chaîne YouTube. Peur du regard des autres, de ce que les autres vont penser. Tu sais, pour moi, c'est un peu comme si tu dis, je vais être chanteur, je vais être acteur, les taux de réussite sont pas ouf, c'est pas des métiers communs, entre guillemets. Et encore moins YouTube, je trouve. Bref, j'osais pas dire, mais je disais quand même, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que franchement dans la majorité des cas, les gens en fait ils sont plus intéressés qu'on peut l'imaginer, en mode « Oh waouh, c'est trop bien, moi aussi
j'ai eu une idée de... Et en fait, il y en a plein qui ont commencé à me partager leurs projets, genre un peu foufou ou un peu hors du commun, on va dire. Et en mode, oh, moi aussi, j'aimerais trop me lancer, j'aimerais trop faire ça. Donc en fait, quand tu te libères toi-même et quand t'oses être qui t'as envie d'être, bah c'est comme si t'autorisais les gens en face à se libérer aussi et à partager leurs plus grands secrets. Donc, ne pas avoir peur et que, j'avais noté une phrase, arrêter de se mettre à la place des autres et d'avoir peur de ce que les gens vont se dire parce que on peut être très surpris. Ensuite, ça c'est plus par rapport au voyage, je crois qu'on en est au 5e point et c'est fuir, ça ne règle pas le problème. Moi qui suis une experte en la matière, je vous le confirme, quand je suis partie de Nantes, j'étais super mal et donc je pensais qu'en arrivant à Toronto, ça allait trop bien et ça a été super mal. À certains moments tu pars et puis le problème il est un peu en arrière-plan mais il revient, ne vous inquiétez pas, il revient et des fois en fait il part pas, il est encore là et il est encore plus puissant et ça l'accentue. C'est pas grave, en vrai c'est une très bonne technique, enfin c'est une technique comme une autre de fuir pour aller mieux. Faut juste en être conscient puis il faut chercher à régler le problème, je pense, même à distance. Mais c'est fine, c'est super fine. Juste, faut pas se leurrer, c'est pas magique de partir, c'est vraiment pas magique. Par contre, 6e point, ça, faut que j'arrête de faire ça. 6e point, sortir de sa zone de confort. Incroyable. Pas, pareil, j'en suis pas à mon premier galop d'essai, mais toujours aussi magique, toujours aussi intense, toujours aussi compliqué, faut pas se leurrer. Il y a des moments qui sont beaucoup plus durs que d'autres, surtout voyager seul. J'ai vraiment pas tous le même avis là-dessus, mais ça te fait te confronter à des trucs vraiment pas cool, des trucs que t'avais un peu enfouis et c'était en mode ciao. Non, ça revient à la surface et du coup, ça te fait grandir, quoi. Et puis tu te retrouves face à toi-même. Tu te rends compte aussi de ce que t'as besoin pour aller bien, pour être heureux. Enfin, bref, on pourrait faire une vidéo entière là-dessus. D'ailleurs, j'en ai fait une. Dans cette vidéo, je fais de la promotion pour toutes les vidéos que j'ai faites cette année, qui étaient partir voyager seul pour la première fois. Et j'ai interviewé plusieurs personnes qui ont partagé leur expérience. 7e point, à vouloir faire trop, on ne fait rien. Ça, c'est le côté avoir toutes mes idées créatives incroyables. Je déborde d'idées. J'ai envie de faire trop de trucs. Et en fait, au final, je fais rien parce que je veux trop en faire et je sais pas par où commencer. Donc voilà, simple, efficace. Je pense qu'à un moment, faut se focus sur un truc. Et puis, faut pas lâcher. Faut y aller. Y aller. Ensuite, un peu d'anglais. Je crois qu'on en est au 8e point. Et c'est, attention, life it's a journey. Avec mon super anglais. Life it's a journey, not a destination. Je m'explique. C'est 8 mois YouTube qui illustrent super bien le truc. C'est que si ton objectif, c'est juste les chiffres et juste faire un max de vues, ça va être compliqué. Pour arriver à cet objectif-là, parce que cet objectif-là, c'est quand même celui qui te permet après de faire des concepts beaucoup plus cool, de gagner de l'argent, d'avoir de la visibilité, nanana. Donc même si c'est l'objectif final, il y a tout intérêt à aimer tout le process de progression que juste d'atteindre l'objectif. Parce que c'est trop long pour atteindre l'objectif. Donc si tu veux l'atteindre, il faut mieux que tu kiffes ta vie entre-temps, quoi. Ok, on arrive sur les deux derniers points les plus importants pour moi. Les 3 mots-clés, bateau, mais 3 maîtres mots. Patience, persévérance, discipline. Et devinez quoi, j'ai du mal avec les 3. Il y en a vraiment pas un pour rattraper l'autre. Du coup, on commence par la patience. La patience, ça revient un peu avec l'apprentissage d'avant. La patience, moi je veux tout de suite. Et comme dirait ma mère, c'est peut-être un problème sociétal avec les réseaux sociaux où les gens ils sont vachement dans l'instantanéité. C'est peut-être vrai. Bon, en l'occurrence, va falloir être patiente, ma chérie. Hein. Ensuite, j'ai mis la discipline. Je suis zéro discipline. Hein. Vraiment, quand je vous dis zéro, c'est zéro. J'ai beaucoup de mal à me mettre des contraintes dans mes journées pour faire plus de choses dans la journée. Mais je pense, j'en suis certaine, que le sport peut énormément m'aider là-dessus. En plus de ça, le fait de faire du sport va hyper m'aider au niveau anxiété, morale et tout le bazar, parce que j'ai un gros trait de ma personnalité qui est que mon moral, j'ai des grosses phases de up et des grosses phases de down. Et du coup, ça joue énormément sur ma motivation. Donc d'un seul coup, t'es plus motivé, t'as plus rien envie de faire. Donc t'arrêtes de travailler. Et je pense que pour le coup, le sport peut m'aider à réguler ces phases de up and down et donc va me permettre d'être plus constante au niveau du travail. Et puis pour la persévérance, je pense que c'est visualiser son objectif. Voilà. Mais le dernier, les gars, il est vital pour moi. C'est
que tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est du bullshit. C'est du bullshit. Tout seul je vais nulle part. Et par contre ensemble on va plus loin. Ça je vous l'accorde. Mais toute seule, nulle part. Nulle part. Bah en fait voilà quoi, je pense que j'ai besoin des autres pour avancer et c'est super compliqué pour moi de me l'avouer parce que je suis méga indépendante comme fille et que pour moi dans ma tête en fait on doit s'en sortir tout seul, on doit pas compter sur les autres. Je sais pas trop d'où ça me sort mais en fait je crois que ça fonctionne pas comme ça pour moi en tout cas. Être seule professionnellement c'est méga compliqué, genre dans mon entourage j'ai personne qui a ce mode de vie genre digital, enfin des gens qui sont en freelance, des gens qui sont en mode entrepreneur, qui ont un style de vie un peu différent. Bah j'en ai pas, donc déjà ça c'est compliqué, du coup tu peux pas trop échanger là-dessus, enfin les gens ne comprennent pas forcément. Et puis échanger de, j'en sais rien, moi je trouve ça trop cool de pouvoir parler avec des gens qui consomment plein de contenu YouTube, s'échanger des vidéos, ou alors des gens qui lancent aussi une chaîne YouTube, des gens qui sont photographes, des gens qui sont vidéastes, tout ça, ça me manque de fou furieux. Faire partie d'un groupe, d'un écosystème de freelance d'entrepreneurs, d'info-entrepreneurs, c'est vraiment une nécessité parce que sinon ma chaîne YouTube n'ira nulle part et moi j'irai nulle part aussi parce que j'ai besoin des autres pour avoir cette énergie en fait. Et ça c'était encore un peu le gros point noir de cette année. Elle était déjà à Nantes et je partais un peu dans l'objectif de rencontrer des digital nomades, ça va pas trop fonctionner. Ça va pas trop fonctionner, mais par contre, faut que ça fonctionne. Je vais tout faire en 2024 pour que ça fonctionne. Bref, le bilan de cette année 2023, c'est que j'ai quitté Nantes. J'étais du coup dans un état psychologique pas ouf, comme vous avez pu le comprendre. Que cet état psychologique pas ouf, il a continué encore quelques mois. Et que, en vrai, grâce à YouTube, j'ai fait plein de rencontres. Et j'ai surtout fait une rencontre grâce à la vidéo Voyager seule où je cherchais des gens à interviewer et ça a tout changé. En fait, ça m'a donné une force et de là, j'ai organisé mes 26 ans. Allez regarder la vidéo de mes 26 ans, elle est vraiment trop chouette. Et toute ma vie est partie en mode grosse vie sociale. Oufissime. Ça faisait 2 ans que j'attendais ça. Je pense que ça faisait à peu près 2 ans que j'étais pas sortie et c'était révolutionnaire pour mon mental. Même si au niveau professionnel, en termes de gagner d'argent et tout ça, c'était pas ouf, voire pas ouf du tout, mais par contre une belle année très enrichissante humainement parlant, dirons-nous. Et l'autre truc trop cool de cette année, c'est le développement de mes compétences en photographie à Puerto Escondido au Mexique, où je commençais un petit peu comme ça à me faire connaître pour mes photos. Et je négociais les entrées gratuites en échange de prendre des photos des soirées. Et en vrai, je suis plutôt fière donc développer mon style artistique en photographie qui n'était pas du tout prévu, mais qui est plutôt très très chouette. Et j'aimerais bien pouvoir en side project continuer à le développer en 2024. J'ai pris des photos que je rêvais de prendre, un mec dans un caddie, bref les photos un peu US, tu vois, que je mêle ça avec le côté reggaeton d'Amérique du Sud, qui fait que j'ai bien kiffé. To be continue sur la photographie. Bref, voilou, on passe au plan d'action super rapidement. En plan d'action, donc déjà, j'aimerais réussir à faire du sport 3 fois par semaine minimum et puis step by step, pourquoi pas augmenter. J'aimerais avoir la monétisation YouTube pour fin juin 2024. Objectif, faire 5 000 € de chiffre d'affaires par mois, donc objectif de l'année. M'entourer et développer mon réseau de professionnels de la vidéo, de la photographie, tout ça. Continuer à développer cette chaîne en building public, donc documenter comment j'arrive à faire tout ça. Et puis ce qui concerne la localisation, là où j'aimerais habiter cette année, c'est une grande question. Alors, en tout cas, je suis pas prête à me poser en France, mais je sens que la France peut quand même m'apporter des choses et peut m'aider dans ce projet de YouTube. Donc clairement, j'ai le cul entre 2 chaises, entre voyager et entre rester en France, donc on verra bien. Que va-t-il se passer en 2024 ? Quelle direction je souhaite prendre avec cette chaîne YouTube ?
Eh bien, roulement de tambour. Et ben en fait tout simplement, j'ai envie de faire du building public, le format qui plaît plutôt bien, j'ai l'impression en ce moment. Donc tous les objectifs que je viens de vous lister, et ben j'aimerais bien vous montrer comment j'arrive à les atteindre. Enfin particulièrement en fait, comment réussir à atteindre 5000 € de chiffre d'affaires grâce à la photo et à la vidéo. Documenter comment créer une chaîne YouTube, genre les backstage de la création d'une chaîne YouTube. Et comme j'en ai parlé précédemment, l'objectif principal de cette année, c'est réussir à s'entourer de personnes qui ont des centres d'intérêt communs, style vidéaste, monteur, photographe, créateur de contenu, etc., etc. J'ai déjà des petites idées en tête. Donc il y a la première chose, c'est prendre contact avec eux et tout ça, mais je me dis, enfin donc les rencontrer, mais je me dis pourquoi pas vous filmer en fait les rencontres sous forme d'interview. Ça permettrait aussi de mettre en avant les métiers de l'ombre du digital. Et puis j'aimerais bien faire d'autres concepts un peu originaux. Je pense que petit à petit, de toute façon, ça va se préciser avec le temps et avec l'expérience. Donc voilà, c'est un peu le projet de l'année. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, pour de vrai. On croise les doigts. Et pour un truc vraiment très cool, j'aimerais vous partager mon première interview que j'ai réalisée l'année dernière, donc quand j'étais encore au Mexique. Le sujet abordé sera la drague et les mecs. Alors certes, ça n'a pas... Enfin bref, je vous en dis pas plus. On se retrouve la semaine prochaine et bisous.